Bonjour, bienvenue sur le live du jour. On est en promenade avec le chien. Alors, c'est autorisé parce qu'en fait c'est un peu en quelque sorte notre jardin, puisqu'autour de la maison il n'y a pas une seule habitation, il n'y a âme qui vive autour de chez nous. Donc depuis le temps qu'on est là et qu'on se promène, on n'a jamais croisé une seule personne. Du coup, on sait que c'est autorisé et on est très prudent. Donc le live du jour va être les 5 raisons pour lesquelles c'est bien de s'entraîner à la maison. Je pense que vous voyez venir la première, on va y venir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Caroline Gilly, je fais moi mes entraînements à la maison depuis 5 ans. C'est un pur bonheur et j'aime partager ça avec vous. J'aime encourager les personnes qui ont envie de reprendre leur santé en main et leur donner la motivation et le soutien nécessaire. Alors j'ai des groupes de soutien dans lesquels voilà, je propose des entraînements et de la motivation et tous les conseils nécessaires aussi au niveau de l'alimentation. Et aujourd'hui donc je vais vous parler de ces entraînements à la maison. Dans l'état actuel des choses, on va dire que la première raison pour laquelle c'est bien de s'entraîner à la maison est évidente. Mais bon, je vais le dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix de faire autre chose. Aujourd'hui, le seul moyen de s'entraîner, ça va être à la maison. Donc évidemment, ça facilite grandement le choix, on va dire. Moi, ce qui est pratique, c'est que malgré tout ce qui se passe en ce moment, ça n'a absolument pas changé ma routine d'entraînement. Donc je ne risque pas de me dire « Ah mince, j'ai arrêté pendant quelques jours parce que la salle n'était pas accessible, parce que la salle était fermée. » Et c'est dur de reprendre, ça on le sait tous. Quand on arrête le sport, c'est très difficile de reprendre. Alors que quand on est dans un rythme régulier, rien de plus simple que de faire ses entraînements quotidiens. Moi je sais que maintenant le soir je me couche, j'attends qu'une chose, c'est le lendemain matin pour me lever et faire mon entraînement. Parce que mon corps a pris ce rythme et qu'il en a besoin. Il a l'énergie nécessaire, il a éliminé les toxines au départ. Donc maintenant c'est vraiment un pur plaisir. Quand on arrête l'entraînement à un moment donné, parfois les toxines se remettent en place dans le corps. Et donc cette phase de relancement en fait va être plus difficile parce que c'est la phase où on va de nouveau éliminer les toxines, où on va avoir le souffle court, on va sentir les jambes lourdes et ben voilà, ça va être un peu désagréable au début avant de pouvoir retrouver le plaisir. Selon évidemment le niveau de chacun, mais on sait tous que voilà, quand on arrête les entraînements, les reprendre c'est la partie la plus délicate. Donc le fait de faire les entraînements à la maison, numéro 1 aujourd'hui, on n'a pas le choix, c'est la seule solution pour s'entraîner. Et ça me permet, moi, voilà, de ne pas du tout changer ma routine, de ne pas avoir raté un seul entraînement. Le numéro 2, ça va être le gain de temps. C'est moi, au départ, ce qui m'a poussé à démarrer les entraînements à la maison. Je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. C'est en fait que mes enfants étaient petits et je n'avais pas le temps ni l'organisation à disposition pour faire garder mes enfants. Faire une demi-heure de route pour aller à la salle. Quand je suis à la salle, patienter que les équipements soient disponibles et ensuite me changer, refaire une demi-heure de route si je tombe bien et qu'il n'y a pas d'embouteillage. Enfin, tout ça, c'était impossible tout simplement à l'époque. C'est pour ça que je me suis tournée vers les entraînements à la maison. Ça fait 5 ans maintenant et sans ça, je ne pense pas que j'aurais pu reprendre le sport correctement et le maintenir aussi longtemps. Donc ça va être un gain de temps énorme, d'organisation aussi. Ensuite, le troisième point, ça va être un gain d'argent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les salles, elles ont un abonnement en général mensuel ou annuel, peu importe, les deux se rejoignent. Mais il y a un abonnement à payer qui va comprendre forcément l'accès à la salle, le matériel, les professeurs de fitness qui sont là. Si vous voulez faire des entraînements en groupe en plus, il va y avoir en général des suppléments. Et tout ça, ça se comprend, c'est tout à fait normal. Une salle de sport, elle a un fonctionnement et il faut pouvoir le payer, ce fonctionnement. C'est tout à fait normal qu'elles aient les prix. Et bien qu'ils soient accessibles, qu'ils fassent le maximum pour être accessibles, forcément, faire un entraînement à la maison, ça va vous revenir moins cher. Vous n'aurez pas à payer de salle, vous n'aurez pas à payer de matériel et vous n'aurez pas les professeurs à payer. On va faire demi-tour et il va nous suivre.
En fait, aujourd'hui, et depuis un bon moment, on a mis l'accent sur les entraînements sur le poids du corps. Et croyez-moi, avant d'arriver à faire un entraînement très facilement en utilisant simplement le poids du corps, il y a de la marge. Après, selon votre niveau, si vous êtes à un niveau avancé et que vous aimez vous entraîner avec les haltères, il y a aussi des entraînements, des programmes qui sont faits de renforcement musculaire avec du matériel. Dans ce cas-là, une fois que vous avez vos haltères, vous les avez achetées, elles sont à vous, il n'y a pas à les repayer tous les mois. Donc ça fait aussi à ce niveau-là une économie. Alors voilà, bien que je comprenne le prix affiché par les salles de sport et que je trouve qu'il soit franchement encore aujourd'hui très raisonnable, il y a une réduction du prix très importante quand vous le faites à la maison. Le troisième point va être que vous n'avez pas le regard des autres sur vous. Effectivement, quand on reprend une activité physique, si on a eu une pause, j'ai beaucoup en tête, moi, la maman, par exemple, qui vient d'avoir un bébé ou qui s'occupe de ses enfants depuis longtemps, qui n'a pas fait d'exercice depuis un moment, qui a du mal à reprendre. Aller à la salle de sport, ça peut être délicat. Le regard des autres peut être gênant parce que voilà, on débute, on n'est pas aussi fort, aussi forte que les autres personnes qui sont à la salle et ça peut être donc gênant d'être entouré de personnes qui nous regardent. Forcément, quand vous êtes chez vous, que vous faites vos entraînements, vous êtes à votre niveau et vous êtes face à vous-même, vous pouvez vous concentrer sur les exercices que vous faites et au lieu d'être gêné finalement par le regard des autres, vous allez plus être concentré sur les difficultés que vous avez et les progrès que vous faites par rapport à ces difficultés. Je sais que moi, par rapport au programme que je fais, là ça fait 2 mois et demi que je le fais, au début du programme, faire des fentes sautées, pliométriques, c'était difficile. Je faisais des modifications parce que je n'y arrivais tout simplement pas. Et au bout de 2 mois et demi, ça y est, je vois que j'arrive à sauter, j'ai l'impression de voler. J'en parle récemment dans mes lives parce que c'est vraiment une réussite qui me rend vraiment très heureuse. Et je sais que j'ai pu me concentrer sur ces efforts-là, aller petit à petit, parce que je n'étais gênée par le regard de personne. Je n'aurais pas pu me concentrer sur moi-même et sur mes efforts de la même manière en ayant le regard de quelqu'un sur moi. Donc ça va être beaucoup plus facile à gérer du coup émotionnellement aussi cette reprise d'activité sportive ou l'envie de se pousser plus loin parce qu'on peut se concentrer vraiment sur soi-même. Ensuite, point suivant, je crois qu'on en est au 4e, ben, ça va être que c'est léger on va dire comme point, mais moi c'est concrètement ça marche, c'est que vous pouvez porter ce que vous voulez comme vêtements. Donc en plus d'économiser le temps de trajet, vous n'avez pas besoin d'avoir une superbe tenue pour vous entraîner. Vous pouvez mettre ce que vous avez sous la main à la maison, vous entraîner et c'est réglé. Moi je sais que ça arrive que mon fils, qui est assez petit, ait envie de dormir dans mon lit. Et le matin, du coup, il dort encore quand je me lève pour m'entraîner. Je n'ai pas accès à ma garde-robe. Peu importe. Je fais mon entraînement en chemise de nuit. Ça, vous le verrez pas, mais ça arrive. C'est arrivé quelques fois. Et du moment que je peux bouger, du moment que je peux faire ce que j'ai à faire dans mon entraînement, peu importe la tenue que j'ai sur moi, ce qui compte, c'est que je m'active. Donc là, de la même manière, vous n'aurez pas besoin de chercher de superbes tenues pour être jolie, présentable à une salle de sport. Vous pouvez le faire chez vous dans la tenue qui vous convient. Après avoir fait votre entraînement, vous êtes en plus tranquille pour prendre votre petit déjeuner et ça devient vraiment un moment pour vous. C'est autre chose que d'aller dans une salle, faire son entraînement, revenir et reprendre tout ce qu'on a à faire dans la vie quotidienne, dans la journée. Là, vraiment, ça peut être vraiment un moment pour vous. C'est-à-dire, si vous le placez le matin, par exemple, vous vous levez, vous vous entraînez. Une fois que vous avez fait votre entraînement, il ne s'agit pas de faire 1 heure de sport non plus. 30 minutes, croyez-moi, il y a largement de quoi faire en 30 minutes. Avec une bonne séance, bien étudiée, il y a beaucoup d'effets. Donc vous faites votre entraînement et puis après vous décidez de vous faire un petit déjeuner équilibré. Bon, vous vous régalez. Et c'est vraiment un moment que vous appréciez dans le calme et dans le bien-être, au lieu d'être pressé dans tous les sens. Voilà, ensuite, eh bien, vous avez tout simplement
on va dire le choix de la musique. Moi je sais que les musiques des salles, c'est pas trop mon truc. Alors sur les programmes que nous on a par exemple, vous avez le choix, il y a la musique qui est intégrée au programme, vous pouvez décider de la couper et de mettre votre playlist à vous. De cette manière-là, vous pouvez être encore plus motivé, encore plus enjoué, parce que vous avez voilà, la musique, le son qui vous plaît et qui vous entraîne. Ce sont voilà, différents points que je trouve finalement simples, mais qui jouent énormément au jour le jour dans la façon dont on appréhende notre activité sportive. Ce n'est pas facile de se mettre au sport, de reprendre le sport, de se pousser plus loin dans l'activité physique. Autant mettre toutes les chances de son côté. Mettre toutes les chances de son côté, c'est enlever toutes les barrières, enlever toutes les excuses. Donc, vous trouvez que c'est trop cher, vous n'avez pas envie de payer un abonnement, il y a bien moins cher. Vous n'avez pas le temps de faire le trajet pour aller au sport, vous n'avez pas envie de prendre la voiture, de faire regarder les enfants, vous pouvez le faire chez vous. Vous n'aimez pas la musique qu'il y a à la salle de sport, choisissez la vôtre. Enfin, voilà, vous n'avez pas la tenue adéquate, c'est pas grave, vous êtes chez vous, personne ne vous voit. Et puis, je trouve très important, voilà, vous craignez le regard des autres parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, mais personne ne vous verra, vous êtes chez vous. Par contre, vous aurez toujours accès au soutien et à la motivation d'un groupe. Parce que, voilà, on a des groupes en place qui ont de très bons effets au niveau de la motivation, au niveau des résultats. Donc vous aurez quand même cet effet-là. Il existe parfois des séances aussi qu'on fait en groupe, mais à travers une visioconférence. On est en direct tous ensemble et on s'entraîne. Ça, c'est formidable aussi. Donc il y a les moyens d'avoir tous les bénéfices, d'enlever toutes les barrières qui vous retiennent de faire du sport. Et là, en l'occurrence, en ce moment, en plus, le moyen de ne pas arrêter si vous êtes déjà en salle de sport et que vous vous régalez, que ça vous plaît, c'est formidable. Si vous voulez ne pas arrêter, parce que vous le savez que ça va être beaucoup plus dur de reprendre ensuite, mais il y a le moyen de continuer vos entraînements en faisant pendant cette période-là. On nous dit 2 semaines minimum, c'est beaucoup 2 semaines d'arrêt. Donc pendant ce temps-là, vous pouvez faire les entraînements à la maison. Si vous voulez essayer une séance, juste pour voir ce que c'est, quel que soit votre niveau, quel que soit votre souhait au niveau du type de programme, on a tout à disponibilité, c'est vraiment une grande plateforme. Je peux vous procurer une séance gratuite d'essai. Vous me mettez séance en commentaire et je m'occuperai de vous envoyer celle qui vous convient le mieux, celle que vous voulez. On discutera ensemble, vous me dites ce que vous voulez. On va définir ensemble la séance qui vous ira le mieux. Je vous souhaite de surtout maintenir votre activité parce que c'est important pour le système immunitaire. Il faut renforcer ce système immunitaire. Il faut éviter de voir du monde pour ne pas tomber malade. Il faut manger sain, équilibré, éviter le sucre parce que ça réduit le système, ça attaque le système immunitaire. On met tout de notre côté pour rester en forme au maximum, c'est très très important. C'est une période vraiment unique, j'ai envie de dire, qu'on vit en ce moment. Et il faut faire très attention. Donc voilà, je vous le dis, si vous êtes curieux, que vous voulez essayer une séance gratuite, vous me mettez séance en commentaire et il n'y a aucun souci, je vous l'envoie avec plaisir. Sachez que demain, on organise un live dans notre groupe pour vous présenter un peu plus de quoi il s'agit, quels sont ces entraînements et comment ça se passe dans notre groupe. De la même manière, si vous voulez accéder à ce live, c'est demain soir à 18 h. Vous êtes les bienvenus et vous n'avez qu'à me mettre live en commentaire et à ce moment-là, je vous ajouterai à notre groupe. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille et on se revoit bientôt. Bye bye.